Parfois, on a la difficulté à prendre une décision importante. Il faut prendre une orientation à un moment donné. Nous avons une date et nous hésitons beaucoup. Pour un projet professionnel ou pour un projet personnel, les hésitations peuvent être un peu pareilles. Comment décider en paix et en conscience? Première méthode, tirée du management. Dans certaines situations qui n'ont pas énormément d'impact, nous pouvons utiliser la matrice de décision. C'est très simple, on prend les différents critères, on les énumère, on attribue un classement du plus important pour nous au moins important dans un projet donné, et ensuite on leur attribue des coefficients, une importance petite ou grande. Et ensuite, on multiplie la note qu'on donne à chaque critère avec le coefficient. Et on regarde quelle solution a obtenu le plus de points. Ça, c'est une méthode rationnelle qu'on utilise en management, en prise de décision. Il existe aussi des différents logiciels qui sont spécialisés là-dedans. Mais parfois, dans des situations qui touchent vraiment à notre bien-être, ou la solution qui est indiquée par notre calcul, par notre réflexion, par notre analyse pure ne suffit pas, nous avons un doute. À l'intérieur de nous, il y a une petite voix qui est là et qui pose la question, est-ce que c'est vraiment juste pour moi? Nous pouvons combiner cette méthode avec autre chose, avec cette petite voix en nous, ce qu'on appelle l'intuition, un ressenti, quelque chose qui nous pousse vers une autre solution. Nous avons un projet, par exemple, d'apprendre une langue et on est poussé vers ça. Ou au contraire, on a très peur de ça. J'ai envie, en même temps j'ai peur. Et nous sommes perdus. Et là, il est important de se poser. Et une des manières de répondre à cela, de trouver une réponse en nous-mêmes, c'est de prononcer la solution tranquillement, en étant chez nous, bien posé, à haute voix. Je me pose, je respire et je prononce ma solution. Je choisis plutôt ça et ça. À cet instant-là, aujourd'hui, ça me parle un peu plus. Et je me parle un peu à moi-même et le son de ma voix aura une vibration. Il y aura un message, il y aura quelque chose qui va peut-être vibrer en nous ou pas. Et là, il est important d'être à l'écoute de ces ressentis. Comment je me sens quand je le dis? Comment je m'imagine dans cette situation professionnelle, dans ce choix d'orientation, dans ce projet personnel, quand je m'imagine le jour où je vais démarrer, ou un peu plus tard, comment je serai? Comment je me réveillerai le matin? Et vous pouvez vous imaginer comment vous vous préparez à cela. Vous vous réveillez avec quelle idée dans la tête quand il faut passer à la réalisation de ce projet? Comment ça résonne en vous? Quel est le retour? Êtes-vous bien? Y a-t-il une peur? Y a-t-il une croyance? Il y a la panique qui est là? Ou au contraire, est-ce que c'est « ouais, enfin j'y suis », la satisfaction? Et c'est certainement une juste voix quand il y a la joie, quand il y a quelque chose qui ressemble à une étincelle en vous, une vibration de vie.
Et c'est important de combiner cela à votre réflexion analytique, à une matrice simple de calcul de décision en fonction des critères justes et mathématiques. Il faut certainement combiner les deux pour avoir une réponse complète et pour pouvoir vous orienter vers tel ou tel projet à l'instant T. Et on peut aussi tout à fait choisir plutôt des solutions qui sont ouvertes, que nous pouvons encore changer, là où nous pouvons faire marche arrière. Mais de plus en plus, j'apprends que cette solution de suivre son intuition, même parfois à contrario des choix mathématiques et des propositions mathématiques, à contrario, ce qu'on choisit en écoutant ce ressenti, cet élan pour aller vers quelque chose en particulier. Et à chaque fois que j'observe les personnes qui vont vers là, il apparaît que c'est quand même largement plus juste et plein de belles choses dans la vie. Cette vibration de la voix, vérifiez-la souvent quand vous avez une décision à prendre. Et je vous dirais même, privilégiez cette petite voix intérieure qui vous souffle des choses à toutes les matrices de décision et les outils de management. C'est l'observation et l'expérience. Choisissez bien, réfléchissez bien et écoutez votre voix. Belle journée.